Salut, je m'appelle Mireille Brénamour, copropriétaire du camping bivouac à Saint-Élie-de-Caxton. On représente le volet entreprise du défi Carboneutre 2022. Ce défi-là, il nous interpelle parce qu'on a comme vision de devenir le camping le plus éco-responsable de la Mauricie. Le beau défi qui nous attend, nous, c'est de sensibiliser et d'encourager les clients qui se déplacent au camping bivouac à compenser les gaz à effet de serre qu'ils ont émis sur la route. À la fin de la saison, on va acheter des crédits carbone dans le portefeuille de compensation de la SADC. Puis de cette façon-là, on va avoir été carboneutre parce que les clients vont avoir compensé les gaz à effet de serre qu'ils auront émis en se rendant ici. Mon niveau de difficulté pour ce défi-là, je crois que ça va être de 1 sur 5 pour l'application et de 4 sur 5 en difficulté pour l'adhésion des gens. Hein? Nous, on va devoir bien leur expliquer, bien vulgariser pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire compenser leur GES, pour qu'ils veulent le faire, pour que ça les allume puis qu'ils aient envie de contribuer. On va déjà avoir placé le système de réservation en place, nos employés vont être formés. Puis on va déjà avoir une bonne idée du taux de participation, de quel campeur est prêt à compenser ces gaz à effet de serre. Alors aussi, on va être en mesure de pouvoir s'ajuster sur peut-être nos communications ou mieux vulgariser qu'est-ce que c'est. Alors, je vous rappelle, c'était quoi notre défi à nous au camping bivouac? C'est en fait de proposer aux clients de compenser les émissions de gaz à effet de serre qui sont émis lors de leur déplacement pour se rendre au camping. Donc, disons que quelqu'un qui vient des Laurentides, on lui proposait de déverser 4,20 $, puis ça compensait pour l'aller et retour de ses déplacements. Puis avec ces sous-là, nous, qu'est-ce qu'on fait à la fin de la saison? C'est qu'on achète des crédits carbone pour vraiment compenser tous les déplacements qui ont été faits pour se rendre ici. On a eu la chance de tester notre speech pour essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'était la compensation. Puis on est vraiment satisfait parce que les gens à qui on a eu la chance de l'expliquer, ils ont adhéré puis ils ont compensé leur GES de façon générale. Pour ce qui est de la formation des employés, c'est sûr qu'on a une belle gang de jeunes qui sont très allumés côté écologie, alors ils ont tout de suite compris l'essence du message. Puis après ça, c'était de leur donner un petit coup pour qu'ils n'oublient pas de le mentionner aux clients quand ils arrivaient. Alors c'est de ce côté-là qu'on a un petit peu de travail encore à faire pour l'an prochain, mais de façon générale, ils ont super bien adhéré. Le message à vulgariser est quand même complexe, on s'entend. Alors, on a fait une affiche qu'on a déposée ici à l'accueil. Cependant, dans les faits, c'est quand même long à expliquer. Ça peut être long à expliquer, à vulgariser aux clients un vendredi soir quand il y a déjà 6 clients qui attendent en arrière. Donc ça, c'est le petit côté qu'on va devoir améliorer pour l'an prochain, peut-être de faire une communication en amont pour que les gens savent déjà de quoi on parle quand on leur propose de compenser leur GES. Pour ce qui est de la réponse client, on a été agréablement surpris. Les gens à qui on en parle, ils se disent pourquoi pas. C'est quand même un petit montant relativement pour les gens qui viennent de pas trop loin. Alors, ils voyaient que nos intentions étaient super bonnes, donc ils embarquaient avec nous dans le projet. Puis ça, c'est, je dirais, un beau 8 à 9 personnes sur 10 qui disaient oui quand on avait la chance de leur proposer. Alors, on est vraiment content que les gens embarquent avec nous. J'ai un bon degré de satisfaction par rapport à notre défi parce qu'on s'est embarqué là-dedans un peu naïvement, sachant pas trop si les gens, justement, ils allaient embarquer avec nous puis ils allaient compenser. On aspire à devenir peut-être un exemple pour les gens de l'industrie du tourisme, à faire la même chose, à inviter les gens. Alors, à oui, bien agir à la maison, mais bien agir quand on voyage puis qu'on est en vacances. La saison est terminée, notre défi aussi. On a pris du recul, on a regardé l'ensemble de ce qu'on avait fait, puis on se rend compte qu'on a couvert 7 tonnes de CO2 qu'on va en fait compenser. Ce que ça peut représenter en distance, c'est 22 000 km de gens qui se sont déplacés pour venir au camping, parmi tous ceux qui ont participé à notre défi. Alors merci beaucoup, ça vaut beaucoup pour nous. Ce que ça peut représenter, si on plantait des arbres pour compenser 7 tonnes de CO2, ça serait environ 50 arbres. Mais au camping bivouac, on le fait déjà ça. On plante déjà 50 arbres par année, si c'est pas plus, puis on va continuer à chaque année de le faire. Alors, on est vraiment satisfait. Nous, on décide d'aller plus loin en achetant les crédits carbone, évidemment, dans le portefeuille de la SADC. Alors, ces 7 tonnes de CO2-là vont être compensées, puis ça, c'est grâce aux gens qui ont embarqué avec nous.
Et puis évidemment, merci à la SADC de nous avoir accompagnés dans ce beau défi-là et puis de nous accompagner dans toutes nos petites idées comme le bilan carbone. C'est vraiment le fun. Petit message aux autres entreprises en tourisme, faites affaire avec eux, ils sont là pour vous donner les bons outils. Et puis à notre clientèle, n'oubliez pas de réserver pour votre séjour à l'été 2023. On vous attend, puis compensez quand vous allez être sur place.